Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition de la télévision Renaissance, édition de ce mardi 4 août 2020. Des titres pour démarrer. Le HCR juge non conforme à la réglementation du rapatriement des réfugiés et la demande de 331 réfugiés burundais du camp de Mahama récemment adressée au président de la République sollicitant le rapatriement. Le retour dans le pays natal est en droit de tout réfugié, mais se rapatrier après une trahison, c'est ce qui est mauvais, c'est ce que regrette Marguerite Balangitse, fondatrice de la Maison Shalom. Et la page justice, il y a des prisons qui affichent un dépassement de plus de 500% par rapport à leur capacité d'accueil. Cela figure dans les chiffres que présente l'organisation Akate Burundi pour la deuxième journée de sa campagne pour le désengorgement des établissements pénitentiaires au Burundi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le retour dans le pays natal est un droit de tout réfugié, mais se rapatrier après une trahison, c'est ce qui est mauvais. C'est ce que regrette Marguerite Balangitse, fondatrice de la Maison Shalom. Marguerite Balangitse précise que la Maison Shalom a fait tout son possible pour soutenir les réfugiés du camp de Mahama. Exemple, les étudiants pris en charge par la Maison Shalom dans différentes universités. Parmi eux, un certain Seleus, signataire de la pétition des réfugiés qui veulent retourner au pays. Suivez. C'est louable qu'un Burundais pense rentrer, mais qu'il calomnie. Surtout, la Maison Shalom, moi j'étais scandalisée par leur médiocrité, leurs mensonges. Parce que depuis 2015, ces jeunes, surtout les 3 qui sont inscrits sur la liste, ils ont terminé leur université. Celius, qui est parmi l'équipe, donc qui a signataire, il a terminé sa licence à l'université de Guamagana. La restauration, le Minerval, 100% par la Maison Shalom. Donc c'est cette ingratitude que je n'ai pas tolérée. Et il a signé une convention avec la Maison Shalom, qu'il, après avoir terminé ses études, qu'il pourra lui aussi, comme une gratitude en action, aider les autres à son tour. Mais leur comportement, que je déplore, est contraire à la convention qu'ils avaient signée avec la Maison Shalom. Je ne lui ai pas dit de ne pas rentrer, mais je lui ai dit, tu peux rentrer sans entacher les autres organisations. Déjà le Rwanda qui t'a accueilli, qui t'a nourri, qui t'a protégé, qui t'a donné les papiers, qui t'a soigné, parce que tu as été soigné. Comment tu peux calomnier, dire que tu étais en détresse, que personne n'est venu vous rendre visite, alors que moi j'ai une équipe, alors que je viens même de créer de l'emploi pour tous ces jeunes, alors que j'ai construit un centre de formation à l'intérieur du camp et qu'il y avait un psychologue, qu'il y avait une assistante sociale, qu'il y avait tout ça, et qu'on a aidé plus de 360 jeunes pour les études universitaires. Et pour que les réfugiés puissent rentrer, Marguerite Balangitse fait savoir que le gouvernement devrait d'abord désarmer la milice Imbonerakure et libérer les prisonniers politiques. Nous avons fui d'abord parce qu'il y avait une milice Imbonerakure qui tuait, qui est armée, qui tue. Cette milice est encore là, on ne les a pas encore démobilisés. Nous avons fui des dirigeants qui sont à la tête du pays, qui sont des criminels et qui ont des sanctions, qui ont été sanctionnés par la communauté internationale. Et aujourd'hui, si on voit que Monsieur Gervais de la Kobucha, qu'on surnomme Ndakugarika, je vais te tuer, donc je te tue.
Et c'est lui le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité et de la Jeunesse. Comment nous pourrions être vraiment en sécurité avec celui qui a fait que nous fuyions, avec un Premier ministre corrompu, qui a pillé les biens du gouvernement du Burundi et qui est aussi un criminel sous sanction et de la communauté internationale. Comment nous pouvons être tranquilles? Nous avons fui parce qu'il n'y avait pas de démocratie. Est-ce qu'il y a la démocratie? Est-ce qu'il y a vraiment la sécurité? Est-ce que le jour où on nous dira qu'il y a un dialogue inclusif, que nous pouvons, que chaque fils et fille de la patrie peut s'exprimer, peut vivre dans la démocratie, dans la tranquillité, et exprimer ses opinions sans être en prison. Le jour où on va libérer les 9000 prisonniers qui sont là à cause de leur opinion, là alors, nous allons rentrer. Le HCR, quant à elle, dit n'avoir pas été saisi par les Burundais réfugiés au camp de Mahama qui désirent entrer, tout en soulignant qu'il n'existait pas jusque-là d'accord tripartite du Rwanda, Burundi et HCR pour l'organisation du rapatriement des réfugiés. La porte-parole du HCR Rwanda, Elise Villechalan, précise néanmoins que ceux qui souhaitent rentrer peuvent saisir individuellement cette organisation onusienne qui n'hésitera pas de les aider dans la mesure. Suivez-la. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord tripartite entre le Burundi, le Rwanda et l'HCR pour une opération de rapatriement organisée. Par contre, ce qu'on observe depuis au moins en 2019, c'est qu'environ 200 personnes par mois retournaient de manière volontaire et spontanée lors de l'exercice de vérification qui a été mené en 2019 et qui s'est terminé fin janvier 2020 au niveau du camp de Mahama. En même temps que cet exercice de vérification, il y a ce qu'on appelle une intention survey qui a été menée pour justement évaluer parmi les personnes au camp de Mahama qui souhaiteraient rentrer dans son pays d'origine. La grande majorité des réfugiés alors disaient qu'ils attendaient les résultats des élections pour savoir si oui ou non ils pouvaient aspirer à un retour digne et sécurisé dans leur pays d'origine. Maintenant que les résultats des élections viennent d'être annoncés, effectivement, il y a peut-être une partie des réfugiés qui souhaiteraient rentrer chez eux. J'imagine que c'est dans ce contexte-là que certains d'entre eux ont décidé d'en faire appel aux autorités burundaises pour voir dans quelle mesure ils pouvaient recevoir de l'assistance, sûrement de leur gouvernement, pour pouvoir rentrer chez eux. C'est une lettre, encore une fois, qui a été adressée aux autorités burundaises et non pas au HCR, au Rwanda. Mais nos équipes sont tous les jours sur le terrain, à la disposition des réfugiés, et ils peuvent nous approcher directement pour nous informer s'ils souhaitent rentrer dans leur pays d'origine. Maintenant, la question qui se pose, c'est certains d'entre eux demandent à avoir de l'assistance pour pouvoir rentrer, parce qu'on comprend bien que des personnes qui sont restées parfois 5 ans en exil peuvent nécessiter une certaine forme de soutien et d'assistance. Mais encore une fois, c'est une question qui doit s'adresser au cas par cas. Toutes les personnes ne sont pas dans la même situation, parce que l'assistance, c'est quelque chose qui doit s'organiser, et puis ça a un coût aussi, donc il faut qu'ils nous approchent. Parfois aussi, ils auront, avant de faire leur choix, besoin d'informations sur leur pays d'origine. Donc, pour qu'ils soient dans la mesure de faire un choix libre et informé, à ce moment-là, il faut qu'ils approchent nos équipes qui vont justement pouvoir les renseigner sur les conditions dans le pays d'accueil, mais aussi qui vont pouvoir, en travaillant en collaboration avec nos collègues au Burundi, mais aussi qui vont pouvoir évaluer leurs besoins et savoir dans quelle mesure il serait possible de pouvoir les assister pour leur retour en fonction de leur situation individuelle. Mais c'est une demande qui doit être posée individuellement. Et pour ce qui concerne le gouvernement rwandais, il indique que le retour volontaire est la solution durable pour les réfugiés. Dans un communiqué publié ce lundi, le même gouvernement dit rester engagé dans la protection des réfugiés qui sont sur son territoire et qu'il est prêt aussi à assister ceux qui veulent retourner dans leur pays.
Page justice à présent, il y a des prisons qui affichent un dépassement de plus de 500% par rapport à leur capacité d'accueil. Cela figure dans les chiffres que présente l'organisation ACAT Burundi pour la deuxième journée de sa campagne pour le désengorgement des établissements pénitentiaires au Burundi. Suivez ici Maître Jean-Claude Niburmoussi, il est chargé des affaires juridiques au sein d'ACAT Burundi. Les chiffres actualisés à la disposition de la carte Burundi montrent que dans les prisons du Burundi, il y a un effectif des détenus qui dépasse de loin la capacité d'accueil des prisons. Ça avoisine d'ailleurs le triple de la capacité d'accueil. En effet, la population carcérale est de 11 618 détenus, alors que la capacité d'accueil de toutes les prisons sur l'étendue du territoire national est de 4 000 détenus. Par établissement pénitentiaire, il y a des prisons qui affichent un surpeuplement plus que les autres. Ici, je peux parler le cas de la prison de Muramvya, qui devrait accueillir 100 détenus, mais qui aujourd'hui regorge 783 détenus, soit un dépassement de 783%, ce qui montre que sur un espace qui était réservé pour un détenu, on y trouve à peu près 8 détenus. Vous comprendrez alors que la propriété n'est pas possible dans cette prison. La prison de Mimba, qui devrait accueillir 800 détenus, maintenant a plus de 4275 détenus, soit un dépassement de plus de 534%. Et la prison d'Ongozi, qui a une capacité d'accueil de 400 détenus, regorge aujourd'hui 1757 détenus, soit un dépassement de plus de 439%. Et les prisons les moins peuplées affichent aussi des dépassements considérables. Ici, je peux parler le cas de la prison de Rutana qui y a un dépassement de plus de 130%, et la prison de Rumonge qui affiche un dépassement de 125%. Et les données à la disposition de la carte Burundi montrent que c'est dans les prisons qui regorgent beaucoup de détenus politiques où on trouve un nombre élevé de prévenus que de condamnés. Ici, je peux parler surtout des détenus arrêtés pendant la crise qui a été enclenchée en 2015 suite à la décision de feu Pierre Nkurunziza pour se représenter au candidat aux élections présidentielles de 2015. Le journal poursuit: les femmes qui sont dans les nouvelles institutions sont appelées à défendre les intérêts de toutes les femmes burundaises, même celles qui sont en exil, pour espérer le retour de la véritable paix au Burundi. C'est la lecture de Marie-Louise Barichako, l'une des membres du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Marie-Louise Barichako interpelle toutes les femmes qui sont dans les institutions aujourd'hui de ne pas travailler pour le compte du parti CNDD-FDD, mais plutôt porter la voix de toutes les femmes burundaises. Je pense qu'elle devrait être la voix de la paix, la voix de la sécurité, la voix de la considération des femmes, la voie de l'intégration de la dimension genre dans tous les programmes du Burundi, et surtout la voie du rétablissement de la paix et de la sécurité au Burundi, parce que c'est un problème très sérieux et c'est un problème très important, et c'est la seule formule qui permettra à ces réfugiés, à ces exilés, à ces déplacés de revenir chez eux, de revenir à la maison et de dire maintenant c'est le moment de revenir tous ensemble pour rebâtir notre pays. Donc ces femmes peuvent être la voix du peuple. Je demanderai à ces femmes d'essayer de ne pas porter la voix de ceux qui les ont mis là où elles sont. Parce que c'est la tendance en général, surtout chez nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'émanciper pour pouvoir dire « moi, j'ai pris cet engagement et j'y tiens. Je reste sur cet engagement ». Il y a quand même des situations
des situations qui gênent tout le monde, des situations, les gens qui meurent au pays, les gens qui sont torturés, les violations des droits de l'homme, les gens qui sont obligés de s'exiler. C'est pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas de paix et de sécurité dans notre pays. Et les femmes le voient, les hommes le voient, les jeunes le voient, tout le monde le voit. Mais parfois, j'entends dans des forats où nous allons, les Burundais dire la paix règne sur tout le territoire national. Et j'entends aussi des femmes qui le disent. Et je dis, mais attends, elle est en train de transmettre la voix de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas sa voix. Alors, je demanderai à ces femmes de tenir ferme la vérité, la paix, la sécurité, la voix du Burundi et des Burundais. C'est ça leur responsabilité. Et je pense que les femmes sont capables de ça. Les femmes sont capables de défendre la vie, de défendre la sécurité, de défendre la justice pour tous. Ça, elles peuvent le faire et c'est naturel et ça serait normal qu'elles le fassent. Je pense que personne ne leur en tiendrait rigueur. Page sportive à présent au Rwanda voisin, la compétition mondiale d'échecs olympiade qui devrait se tenir en Russie cette année se déroule en ligne à cause de la pandémie de coronavirus. Le Rwanda a participé à cette Coupe du monde d'échecs. Les joueurs rwandais se rencontrent au centre-ville de Kigali pour participer dans cette compétition. C'est un reportage signé Thierry Bilindavi. La 44e Coupe des Nations d'échecs appelée Olympiade a été organisée en ligne. Les différentes équipes nationales n'ont pas pu se rencontrer en Russie comme c'était prévu à cause de la pandémie de coronavirus. L'équipe nationale rwandaise d'échecs a participé à cette compétition. Elle a joué son premier match vendredi 30 juillet. Elle a croisé le fer avec la Syrie, le Koweït et la Namibie. Samedi, le Rwanda a joué avec l'Ouganda, la Mozambique et la Namibie. Et dimanche, c'était le tour de la Mozambique, le Pakistan et la Namibie. Dans cette poule, 3 pays seulement, la Mozambique, Malte et la Syrie, pourront jouer le match de la phase suivante. Les autres ont été éliminés dans la phase éliminatoire. Même si le Rwanda a été éliminé, le président de la Fédération d'échecs affirme que la participation du Rwanda dans cette compétition a été bénéfique. Dukuyemo isomo rikomeye ryo kuba tutaye tumenyeye gukoresha ikoranabuhanga. Nous tirons une leçon parce qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser la technologie pour jouer, alors que nous voyons où en est le monde avec la technologie. La première leçon que nous tirons est qu'on doit avoir l'habitude d'utiliser la technologie. Autre chose, c'est la façon dont les joueurs doivent évoluer plus qu'ils étaient avant. Quand tu joues chez toi, à la maison, tu penses que tu es le meilleur. Mais si tu joues avec les autres, tu connais ton niveau. Et ça nous aide à savoir où on va mettre l'effort pour bien entraîner notre équipe, d'autant plus que ce sont les jeunes. Mu rwego rwo gutegura ikipe yacu neza cyane ko ari y'urubyiruko. La qualité de la connexion Internet que ces jeunes joueurs rwandais d'échecs utilisaient n'était pas du tout bonne, ce qui a fait qu'ils perdent certains matchs. Il y a 2 jeux qu'on a perdus parce qu'on n'avait pas l'Internet. On ne sait pas si nous aurions gagné ou pas. Mais je peux dire que c'est l'une des causes qui a fait que nous perdions. Je pense que si on avait l'Internet, on aurait gagné. Et je pense que c'est ce qui s'est passé durant les 2 derniers jeux. Il y avait des joueurs qui n'avaient pas l'Internet. Même si l'équipe nationale du Rwanda n'a pas pu se qualifier, les joueurs gardent espoir qu'ils pourront aller plus loin la fois prochaine. Le fait d'avoir eu l'Olympiade nous permet de nous mesurer aux autres participants qui ne sont pas du pays. Alors on a, comme l'Olympiade a lieu chaque 2 ans, nous espérons qu'après ce Covid, nous pourrons représenter de nouveau le Rwanda, mais avec de meilleurs résultats cette fois-ci. Cette compétition mondiale d'échecs en ligne se terminera le 30 août. 50 pays ont pu participer à cette Olympiade. Merci à Thierry Bigilindavi. En bref, avant de clore cette édition, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mardi 288 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamekazi, Agnès Ndirubusa,
Terence Moses et J.D. Harelimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est bien qui finit bien cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.